Quand on se lance dans l'aventure Tiny House, forcément une des premières choses auxquelles on pense c'est l'aménagement. De quelle façon est-ce qu'on va organiser son espace, où est-ce qu'on va placer la cuisine, le salon, la salle de bain, plutôt en longueur, plutôt en largeur, voilà c'est hyper excitant. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous partager les 3 aménagements sur lesquels j'ai réfléchi et puis sur lequel en fait je me suis arrêtée finalement. Je vais vous présenter tout ça sur un plan à plat puis en 3D aussi, comme ça vous pouvez voir un petit peu de quelle façon s'organise l'espace et on pourra discuter voilà, des plus, des moins de chaque option finalement et j'espère que l'option finale qui moi me plaît le plus et fait le plus sens par rapport à mes besoins sera aussi voilà, intéressante pour vous et qu'on pourra en discuter voilà, dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner forcément et puis on est parti tout de suite. En parlant de besoins, je vais vite fait vous présenter les miens pour que vous compreniez pourquoi j'ai organisé l'espace de telle ou telle façon, même si on aura l'occasion de voir ça un peu plus en détail au moment de la présentation des aménagements. Mais le premier en tout cas, c'était avoir de quoi travailler, en fait un espace pour travailler, parce que j'ai la chance de pouvoir faire du télétravail à peu près quand je le souhaite. Donc c'était important pour moi d'avoir voilà, une belle table, de quoi m'asseoir confortablement, etc. Ensuite, c'était la possibilité évidemment de recevoir du monde confortablement, donc je vais pouvoir être capable de recevoir mes amis, recevoir ma famille, etc. sans qu'on se marche dessus et aussi pouvoir les héberger s'ils restent. Donc voilà, pour moi c'était super important que le fait de passer dans une tiny ne veuille pas dire renoncer à mes amis ou à ma famille parce que je suis incapable de les accueillir. Super important pour moi. Le troisième besoin qui est finalement assez classique, hein, c'est juste avoir en fait un maximum de rangement autant que possible et particulièrement des rangements verticaux qui seront donc dans les escaliers pour pouvoir accrocher mes chemises en fait, voilà, parce que pour mon travail de temps en temps j'ai besoin de mettre des chemises et puis c'est toujours bien aussi pour accrocher tout ce qui est blouson, les pulls, etc. Donc voilà, rangement et rangements verticaux. Vous allez voir d'ailleurs que j'ai renoncé à une idée qui était assez ingénieuse mais qui me faisait perdre un peu de la place, donc vous allez voir dans la vidéo, je dis pas plus que ça mais voilà, pour moi les rangements c'est super important parce que on a beau essayer d'être minimaliste, d'avoir que l'essentiel, etc. dans ses affaires, il y a forcément toujours un peu plus de bazar que ce qu'on le souhaite, donc voilà, jamais trop de rangement. Et enfin le dernier pareil qui est plus du bon sens qu'un vrai besoin, mais c'est vraiment essayer de réfléchir à gagner de la place en fait, et dans ce cadre là vous allez voir que la table qui accompagne tous les plans, voilà ma table qui sera dans la tiny est pliante, donc voilà c'est pas, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est quand même important pour pouvoir la replier le soir et profiter d'un espace qui est un petit peu plus grand, ou quand on reçoit du monde et qu'on a fini de dîner de pouvoir s'installer voilà pareil confortablement. Donc voilà, gagner de la place, avoir des rangements, pouvoir recevoir du monde et pouvoir télétravailler. En gros c'est mes quatre besoins, mes 4 obligations auxquelles je vais répondre dans mon aménagement. Donc on attaque tout de suite avec le premier plan que vous voyez à l'écran, donc le logiciel voilà, que j'utilise. Je suis pas sûre que ce soit le plus connu d'entre tous, il s'appelle Sweet Home 3D. Moi je l'aime beaucoup, ça fait des années que je l'utilise voilà, de temps en temps, mais que quand même je l'utilise, et donc il est assez pratique parce que en haut vous avez la vue à plat, disons, la vue en plan, et puis dessous voilà, il y a la fenêtre avec la vue en 3D qui est offerte, donc c'est pas mal, moi j'aime bien, je trouve que ça permet de se projeter, etc. Il y a beaucoup de meubles aussi qui sont disponibles, comme vous pouvez le voir là à gauche de l'écran. Donc je trouve ça plutôt bien. Donc ici on est sur la première version de mon plan qui est assez classique. Donc on va reprendre un petit peu la vue à plat pour vous expliquer quelle a été ma logique. Hop, on va juste zoomer un peu, super. Donc très classique, moi j'ai décidé de mettre la salle de bain à l'avant de la remorque sur toute la longueur. Voilà, comme ça elle est dans son coin, elle prend pas d'espace, elle fait sa vie. Vous allez d'ailleurs voir que c'est une pièce qui va pas du tout changer en fait à travers les 3 plans que je vais présenter, parce que je trouve qu'elle est très bien à cet endroit. À l'avant c'est très bien parce qu'elle sera aussi du coup collée au local technique, donc tout ce qui est les eaux, etc. Voilà, ça pourra être à proximité. Et avec les toilettes sèches, la cabine de douche, un petit rangement ici et le bac à sciure. Voilà, rien de
rien de bien fifou dans la salle de bain. Ce qui est ensuite intéressant, c'est de voir, voilà, on passe dans la cuisine, pareil, hyper classique, un plan de travail en longueur, avec l'évier, la gazinière et tout, et un beau plan qui fait 2,30 m de longueur si je me souviens bien, et qui donc fait face à des meubles de rangement, voilà, sur pareil toute la longueur, toute la hauteur pardon, jusqu'à la mezzanine. Donc voilà, hyper classique, mais c'est efficace quand même. Et au bout, ce qu'on voit ici, c'est le poêle à bois, puisque j'ai décidé, voilà, de prendre cette option pour me chauffer. Et on aura l'occasion d'en rediscuter, c'est pas forcément le meilleur, le meilleur emplacement, et c'est pas celui que j'ai choisi pour le plan final, excusez-moi, spoiler alert, mais voilà, au début je pensais le mettre là, c'était un peu un choix par défaut en fait, parce qu'on voit que tout le reste de l'espace est occupé par la banquette du salon ici, ma table et le banc ici. Du coup, je peux pas le mettre non plus dans les escaliers, comme vous pouvez le voir ici, parce que je vais me faire, enfin, je vais me brûler quoi. C'est pas forcément judicieux de le mettre au milieu du chemin. Le mettre au bout là, alors qu'il y a la banquette, pareil, avec tout ce qui peut être braise, etc. Mauvaise idée. Donc c'était un choix un peu par défaut, mais je m'étais dit en fait, vu que le plan de travail n'est pas loin dessous, comme vous pouvez le voir ici, le plan de travail n'est pas très loin, bon, ça peut servir par exemple pour ranger le bois qui est dessous, puis le plan de travail, si je mets une plaque en métal, voilà, c'est quand même moins dangereux. Il y a de l'espace si je veux poser des trucs devant, mais voilà, surtout pour moi le point intéressant c'était on peut mettre le bois dessous pour qu'il sèche, voilà, au fur et à mesure tranquillement. À part ça, le deuxième point, pardon, important disons, ça va être bien sûr l'espace travail ici. La table, comme je vous l'ai dit, elle est pliante, et moi ce qui j'avais trouvé pas mal intéressant, si je peux me permettre, que j'avais bien, que je trouvais que j'étais assez bonne sur ce coup-là, c'était pour accueillir mes invités, voilà, parce que comme je dis, c'est super important pour moi. Je m'étais dit, puisque la banquette n'est pas assez longue pour arriver jusqu'ici, puisqu'il s'agit d'une banquette sous la forme d'un peigne-lit. Un lit-peigne, pardon. Un lit-peigne, c'est-à-dire que bon, je pense que les personnes, voilà, qui sont habituées au tiny ou à la van life sont habituées, mais en fait le principe c'est que les lattes sont les unes dans les autres. Je suis pas sûre que vous allez pouvoir voir très bien, voilà, les lattes sont les unes dans les autres comme ça, quand la banquette est refermée, donc en position canapé en fait, et ensuite hop, ça s'ouvre comme ça pour faire un lit. Donc en fait c'est un gain de place, parce que vu que les lattes sont en quinconce, ça prend beaucoup moins d'espace que tous les autres meubles un peu plus traditionnels convertibles qu'on connaît. Tout en étant vachement léger en fait à fabriquer, puisque c'est juste des lattes de bois qui, voilà, qui sont espacées comme ça. Donc en fait, vous pouvez le voir ici maintenant sur le plan, cette ligne là, c'est la ligne qui représente la taille du lit en fait quand la banquette est déployée. Donc en fait on voit qu'il y a de l'espace ici pour asseoir du monde. Mais comment est-ce qu'on assoit du monde quand on essaye de ne pas avoir de chaises supplémentaires qui prennent de l'espace la majorité du temps et qui servent que quand il y a du monde? Comment est-ce qu'on fait? Donc comment on fait? Eh ben on encastre des tabourets sur mesure dans le banc qui est ici, et en fait l'idée c'était d'avoir donc un banc qui était vide en fait, et avec deux tabourets cubes qui étaient insérés dedans, et en fait qu'on pouvait tirer comme ça et mettre du coup de l'autre côté de la table quand il y avait du monde. Le problème avec cette idée là en fait, c'est que le banc perd sa fonction coffre. C'est-à-dire qu'on peut plus ouvrir le siège et puis mettre du bazar dedans et tout, parce que bah il y a rien en fait, il y a les tabourets à cette place là. Donc c'était une idée cool sur le côté réception des gens, mais pas vraiment en termes d'optimisation, ou en tout cas de rangement, de capacité de rangement. Donc c'était cool, c'était une idée que j'aimais bien, mais pas forcément la plus révolutionnaire disons. Et puis pour finir du coup sur le plan à gauche, comme je vous l'ai dit, c'est la banquette du salon avec 80 cm à peu près en temps normal, et puis du coup 160 en lit. Donc c'était
mon premier aménagement, comme vous pouvez le voir sur le reste de la tiny, ma mezzanine super classique, vraiment rien à dire. Alors attendez, vraiment rien à dire. Elle fait 2 mètres sur 2 mètres à peu près. Il y a bien sûr deux vasistas en haut pour la circulation de l'air. J'ai réfléchi à mettre un Velux parce que c'est vraiment le rêve de regarder les étoiles quand on est couché, machin et tout. Mais sur conseil de mon constructeur, en fait, vu qu'on a un toit qui a une pente inférieure au reste de la maison, donc un toit en chien assis, qui est une forme très classique des tiny. La pente serait insuffisante en fait pour la pose d'un Velux et il me l'a déconseillé. Donc malheureusement pas de Velux au-dessus de ma tête, mais des vasistas sur les côtés comme beaucoup de monde. Et pour le reste de la tiny, on a une très grande fenêtre voilà, au-dessus de la banquette du salon, parce que beaucoup de lumière égale beaucoup de joie. Et voilà, pareil, une fenêtre au-dessus de la table pour bien être éclairée quand je travaille, et puis la petite porte d'entrée. On ne garantit pas qu'elle soit bleue, mais c'était une jolie couleur qui était proposée par le logiciel, donc voilà. Et la petite fenêtre ici pour les toilettes et la salle de bain, évacuer l'humidité, tout ça. Donc voilà ce qu'il en est pour la première idée que j'ai eue de ma tiny il y a très longtemps. Mais c'était pas le plan le plus optimal, et je vais vous présenter maintenant le deuxième. Donc voilà, sur le deuxième plan maintenant, comme vous pouvez le voir, si on reprend de droite à gauche, la salle de bain n'a pas bougé, comme je vous l'ai dit, ça bougera vraiment pas, la cuisine non plus. Tous mes efforts se sont vraiment concentrés sur le séjour, parce que c'est là que je sentais que ça serait le plus facile, et de toute façon là où je sentais qu'il y avait le plus besoin pour l'aménagement, l'optimisation, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on voit en premier? Le poêle à sa place. Le poêle a une place et il n'est pas par-dessus le plan de travail de façon un peu random. En mode voilà, c'était une place par défaut. Non, là vraiment il a vraiment toute sa place. Ce qui fait qu'en fait la table a perdu par contre elle son emplacement réservé, ce qui fait qu'en fait à la place je l'ai mise ici dans l'entrée, en me disant que en fait mettre la banquette devant soi en entrant dans la tiny, ça pouvait apporter un côté un peu convivial, en mode voilà, tout de suite on est invité à s'installer, à se relax, voilà, dès l'arrivée dans la tiny. Du coup ça m'a plu, mais au final je pense que c'est comment dire, l'aménagement, enfin la disposition qui pose le plus de problèmes, si on peut dire ça comme ça. Tout d'abord parce que pour amener ces plats de la cuisine à la table, donc ça peut être des plats chauds ou des casseroles chaudes, etc. et tout, ça peut être un tout petit peu galère dans le sens où il y a un petit peu d'espace à parcourir par rapport à la table voilà, qui est au bout du plan de travail. C'est pas non plus, on n'a pas à traverser un boulevard, hein. Enfin on est quand même dans une tiny, mais c'est vrai que voilà, c'est une remarque qu'a faite ma mère, voilà, j'ai trouvé que ça fait sens quand même de se dire oui effectivement c'est peut-être mieux d'avoir juste à se retourner pour avoir le plan de travail, faire passer des trucs, etc. Mais pour moi le plus gros désavantage en fait aussi de cet aménagement, c'était qu'on était à côté de la porte d'entrée, donc ça pouvait être en fait un endroit où il faisait froid en fait à cause des éventuels petits ponts thermiques ou des petits problèmes d'isolation ou juste des courants d'air en fait qui sont tout à fait normaux quoi. Du coup je me suis dit voilà, ok, pas forcément la meilleure place, c'est cool pour la banquette, c'est cool pour les gens qui arrivent, waouh, tout de suite on peut s'installer, mais voilà, c'est pas forcément nécessairement le meilleur. Donc ce qui nous arrive à notre troisième aménagement que je vais vous montrer tout de suite, hop, et troisième et final, voilà, parce que je pense que c'est celui que j'aime le plus pour le moment, enfin sur lequel voilà, j'ai vraiment envie de rester. Qu'est-ce qu'on voit sur celui-là? On voit que si on zoome, hop, la table a retrouvé sa place principale, donc hop, pratique par rapport à la cuisine, etc. et tout. Et on a résolu aussi le problème d'avoir des tabourets en fait pour les invités, parce qu'en fait la banquette et le canapé lit dans ce sens là, si on l'ouvre un petit peu,
ça permet en fait aux invités de s'asseoir directement dessus. Donc voilà, plus de problème de tabouret, elle est collée à la table, c'est super chouette. Quand je reçois personne ou quand c'est le soir que j'ai fini toute ma vie, manger, travailler, etc. et tout, je replie la table et j'ai un bel espace à la fois là, ici sur le devant et voilà, un petit espace entre le banc et le salon. Donc je suis plutôt satisfaite de cet aménagement. J'ai eu l'idée, j'ai vraiment eu un éclair de génie pour tout vous dire en rangeant mes assiettes dans le lave-vaisselle. Un jour j'ai eu ce flash qui m'est apparu, voilà, de tout simplement juste remettre la table à sa place. Et en fait du coup en remettant la table ici, hop, on libère le mur de l'autre côté et hop, le poêle trouve sa place ici tout à fait naturellement. Hop, désolée. Et voilà, ça fait beaucoup plus sens de l'avoir ici comme ça que l'avoir un peu de manière random en face, sur le mur d'en face. D'autant plus qu'en fait, en étant assis sur la banquette, on a le poêle en face et ça fait un peu un petit rappel comme chez les parents avec le canapé devant la cheminée et le feu qui crépite, etc. En tout cas, c'est toujours une bonne idée d'avoir un petit poêle en face de là où on peut chiller. En tout cas moi c'est ce que je trouve. Et donc voilà, je suis pas mal satisfaite de cet aménagement honnêtement. Je pense que à part des éventuels tout petits changements ici et là, je crois que je tiens le bon bout parce que ça répond à tous mes besoins. Donc petit rappel, pouvoir travailler toute la journée et tout, donc j'ai ma table, j'ai le banc qui sera bien confortable avec des coussins, la mousse, etc. Ensuite au niveau de la réception, j'ai de quoi recevoir mes amis pour manger et pour rester dormir, donc c'est super, on peut être jusqu'à 4 dans la tiny. Je suis sûre que si on fait pas trop les regardants et qu'on met un matelas gonflable au sol, on peut encore rajouter peut-être un petit peu de monde. Donc ça c'est super chouette. Et puis voilà, j'ai toujours mes rangements. Bon ça j'y ai pas touché au rangement par contre, mais on gagne quand même le coffre du banc en renonçant, voilà, en n'ayant plus besoin aux 2 tabourets qui étaient encastrables. Donc voilà, 3 essais pour trouver l'aménagement vraiment qui me plaît. Je suis très satisfaite. Bien sûr on aurait pu mettre la salle de bain peut-être en longueur pour gagner sur plus la profondeur et avoir vraiment une pièce de vie qui fait toute la longueur de la remorque et toute la longueur de la tiny. Moi j'ai juste pas pris cette option là pour cette fois. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Est-ce que vous c'est peut-être aussi ces aménagements là que vous auriez privilégié? Est-ce que vous auriez privilégié d'autres besoins ou d'autres arrangements peut-être par rapport au poêle, parce qu'effectivement il peut un peu apparaître comme étant vide et un peu solo sur son mur là à côté de l'entrée, mais moi je me dis que voilà, je mettrais un meuble dessous très clairement. Ça peut être un meuble à chaussures, ça peut être le meuble pour le bois, ça peut être n'importe quoi d'autre, mais sûr et certain qu'il y aura un meuble là-dessous, donc ça fait vraiment sens par rapport au rangement et tout. Donc je suis très satisfaite de cet aménagement là, et puis ça va pas mal être ça. Et une chose que je voulais rajouter aussi, si vous l'avez sans doute remarqué, c'est le seul aménagement où on voit ici qu'il y a une espèce de petite rambarde. Alors tout simplement c'est juste parce que j'ai juste oublié de le mettre sur les autres aménagements, mais de toute façon il y aura forcément cette petite sécurité en fait par rapport à la mezzanine et tout. Dans Sweet Home 3D, le seul modèle qu'il propose c'est une balustrade vraiment classique, mais moi ce que je veux mettre à la place c'est un claustrat, donc avec des motifs très géométriques, très tendance quoi, n'ayons pas peur de le dire, mais moi c'est ça que j'aime, donc des belles lignes qui se coupent etc, et sur une quarantaine de centimètres à peu près pour pas non plus couper l'espace, ni la lumière ni quoi, donc voilà, un claustrat entre la mezzanine et le reste de l'espace de vie. Donc voilà pour ce qui a l'air d'être pas mal le plan final de ma tiny. Si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à les faire. Je trouve ça super intéressant de voir comment chacun en fait pense sa tiny et adapte son plan différemment selon les attentes. Les besoins évidemment, dépendamment qu'on passe plus ou moins de temps dans la tiny, forcément ça évolue, et voilà, j'ai fait ces vidéos parce que je me suis rendu compte à force de parler avec différents tinyistes qu'on avait chacun en fait sa vision de la chose, et je trouve ça super chouette de partager
partager ça. Donc n'hésitez pas à mettre voilà, vos avis en commentaire dessous. N'oubliez pas de vous abonner aussi parce que première vidéo pour le moment, mais il y en a plein qui s'en viennent parce qu'on est vraiment au tout début de l'aventure et c'est super excitant et je vais partager plein d'autres choses. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon site en fait où il y a déjà un article qui a été consacré comme ça aux aménagements. Et pareil, il y en a plein d'autres qui sont déjà en préparation. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter sur le site juste pour avoir un petit mail à chaque fois qu'un nouvel article sort. Donc super rapide, super simple. Pas de spam, c'est promis. Donc je vous remercie d'être passé. On se revoit très vite, que ce soit sur le site ou ici. À très bientôt.